Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir, ici Aurélien, le fondateur des Audacieux, de l'Académie de l'Audace et de la méthode héroïque. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gérard. Bonjour Gérard. Salut Aurélien. Je suis heureux de t'accueillir dans cette vidéo où tu vas nous parler d'un jeu justement de développement personnel, puisqu'en fait c'est ta thématique. D'ailleurs en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Gérard Siglet, je suis coach et animateur de jeux en développement personnel. Et donc oui, je m'appuie beaucoup sur les jeux pour transmettre des valeurs, comprendre certaines stratégies et adopter des comportements, des fonctionnements qui sont plus productifs, plus générateurs d'harmonie pour soi, pour les autres et pour réussir dans la vie, quoi, tout simplement. Donc il a toute une panoplie, Gérard, et en particulier aujourd'hui il voulait nous présenter un jeu qui, je suis certain, vous intéressera, vous audacieux et audacieuses qui êtes derrière votre écran, et pour lequel ma volonté et mon souhait est toujours de vous apporter du contenu, de vous apporter justement des clés qui vous permettraient de pouvoir développer une posture audacieuse, c'est-à-dire de contacter cette richesse intérieure que vous possédez, de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir incarner de nouvelles richesses que vous possédez et de les voir à l'extérieur. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Gérard ? Alors, je vais vous parler d'un jeu qui a été tiré du livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Le héros, on va dire, de ce livre justement va interpeller Dieu parce que c'est un peu difficile pour lui et donc ils vont rentrer dans un dialogue qui va être très très riche, qui va donner beaucoup de points d'appui et entre autres, donc dans le jeu ils n'ont pas pu restituer tout, donc ils ont repris une partie qui est la gestion des émotions. Alors ça, c'est quelque chose qui peut très certainement vous intéresser, puisque je sais que quand on entame un chemin de développement personnel, et une des confrontations qu'on peut avoir très rapidement, c'est la confrontation avec nos propres émotions. Comment gérer nos émotions, et je sais à quel point pour vous c'est pas tous les jours évident, pour nous aussi d'ailleurs, je vais vous l'avouer, c'est pas tous les jours évident, mais du coup ce jeu nous permettrait de pouvoir apporter un éclairage intéressant pour la gestion de nos émotions. Donc il lui répond que finalement il n'y a que deux énergies sur cette planète, il y a la peur et il y a l'amour. Ok. Donc c'est à dire que finalement dans nos choix de vie, dans nos stratégies, finalement il va y avoir que deux énergies qui vont impulser ça. Soit je vais faire les choses par peur, ou je vais le faire par amour. Et donc effectivement, on parle de l'amour avec un grand A, bien sûr, cette énergie, voilà, qui est porteuse d'abondance, de générosité, de partage. C'est-à-dire que c'est toujours de l'énergie, mais à un moment donné, elle va prendre une couleur de type peur. Alors la famille des peurs est grande, hein, c'est la colère, la rancœur, le registre est vaste. Et c'est quelque chose que nous sommes invités à accueillir, et du coup, via un protocole que propose le jeu, de transformer en quelque chose qui va être beaucoup plus porteur, quoi. Et donc cette procédure, voilà, on va appeler ça comme ça, ce qu'il dit, c'est que ces émotions, pour les transformer, j'ai 3 points d'appui. C'est ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence à être vigilant sur ce que je pense, voilà, parce que l'énergie va commencer là. Nous avons tous fait l'expérience du rendez-vous avec, je sais pas, le banquier, le patron ou des choses comme ça, et j'arrive et je me dis déjà dans ma tête j'ai des idées noires qui tournent. De toute façon, il m'a jamais dit oui, je vois pourquoi il me dirait oui maintenant, etc. Et en plus je le dis, je le raconte à tous les gens autour de moi. Ouais, je vais à la banque, mais je vais me faire avoir. C'est couru d'avance et puis je traîne les pieds, donc toute ma gestuelle ancre encore un peu plus le message et j'arrive à la banque et au bout de 2 minutes je me prends un non, votre dossier est naze, et là je repars dépité, et on se rend compte que, et c'est ça je pense le grand message, c'est que ce trio magique, nous l'activons tous les jours, mais malheureusement pas toujours à notre avantage. Donc l'idée, ça va être effectivement, c'est que pour passer de la peur à l'amour, je vais avoir à passer par ces 3 filtres. Donc du coup, à faire, voilà, par exemple, je sais que je vais à la banque, si je reste dans mon exemple, je vais visualiser, par exemple, un banquier sympathique, de bonne humeur, ok, tiens, cette fois, je sens qu'il va me surprendre. Je sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. Et puis je vais le verbaliser, je vais dire, voilà, je sens que cette fois c'est la bonne, je vais peut-être aller courir un peu, histoire d'être dans une bonne forme, d'être physiquement dynamique, et je vais au rendez-vous, quoi. Donc ça va être ça. Il y a plein de gens qui pensent de grandes choses, mais qui, dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il n'y a pas de cohérence. Et à partir du moment où il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'incarnation, et du coup il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre. Donc là, ce qui nous invite, c'est de créer un alignement entre la pensée
le verbe et les actes. C'est ça. Là, c'est vraiment le mot magique, c'est aligner. Et moi, souvent, la métaphore que j'utilise, c'est le coffre-fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets la bonne combinaison, c'est-à-dire que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, eh ben, le coffre s'ouvre. Oui, c'est ça, exact. C'est-à-dire que souvent, et oui, tu l'as dit très bien, effectivement, je suis pas toujours raccord. Voilà, effectivement, je pense, je rêve à des choses magnifiques, mais quand je passe au niveau du verbe, je dis ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pas machin, c'est pas vidéo. Et là, d'un coup, voilà, je perds un chiffre, et du coup, le coffre s'ouvre pas, quoi. Et donc, la richesse intérieure que je parle tout le temps, de se dire, allez explorer cette richesse, contacter cette richesse intérieure et la refléter à l'extérieur, eh bien, tu viens de donner l'une des clés la plus importante, c'est cette combinaison de 3. Exact. Mettre de la cohérence, de l'alignement entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Exact. En pratique, comment ça se déroule du coup le jeu ? Alors, donc on a des feuilles sur lesquelles, donc on peut le faire très simplement, hein, effectivement. Donc c'est de mettre par exemple une peur. Alors c'est vrai que là il y a des cartes qui vont aider, mais sinon voilà, même celui qui est effectivement derrière l'écran peut le faire. Il prend une peur, voilà, quelque chose qui vraiment l'angoisse. Donc notez bien tout ça. Là il est en train de vous donner une clé que vous pourriez faire utiliser dans votre quotidien. Donc écoutez bien. Exact. Donc voilà, on se fait une colonne avec une peur. Donc voilà, bah tiens, je vais mettre, je sais pas, l'angoisse. Voilà, dès que j'arrive à la banque, j'ai l'angoisse. Ok, donc une colonne amour. Qu'est-ce que serait, voilà, on va dire une émotion plus agréable. Voilà, si on est un peu pas très à l'aise avec l'amour, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je voudrais arriver dans la confiance peut-être, avoir la confiance. Voilà, je voudrais arriver confiant à la banque. Et après, je me fais 3 colonnes. Bah tiens, qu'est-ce que je pourrais penser, qu'est-ce que je pourrais dire et qu'est-ce que je pourrais faire. Ouais. Voilà. Et alors donc là, bah, si on est tout seul, bah, on va se challenger soi-même, voilà, pousser un peu les curseurs pour voir, ah ouais, tiens, qu'est-ce que vraiment je pourrais penser pour mettre ça en place. Et puis si on a des amis, bah justement là, on va retomber encore une fois dans cette intelligence collective où on va faire, bah finalement des recettes. Tiens, bah voilà, bah oui, quand je suis angoissé et que j'ai envie d'être plus confiant, bah tiens, tel type de pensée, tel type de parole. Voilà, on sait que le verbe est créateur. Dire voilà, qu'est-ce que je peux me dire, quelle affirmation positive, par exemple, je peux dire, et qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, de façon à justement à aligner ce trio magique là, et comme ça, bah, je vais avoir mon petit livre de recettes. Donc dès que je manque un peu d'inspiration, bah, je peux revenir à mes feuilles et me dire ah ouais tiens, bah l'autre fois tiens on avait bossé sur la confiance et qu'est-ce qu'on avait dit, ah ouais tiens en visualisation il y avait ça et en action il y avait ça. Bah tiens allez hop et c'est parti. C'est génial, c'est quand même ça, c'est une vraie grille de lecture que je vous invite à implémenter dans votre quotidien parce que au-delà même de l'écrire, ça peut être beaucoup plus utile de commencer à l'écrire pour commencer à voir comment ça se passe. C'est une structure que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand, sans stylo. C'est à chaque fois vous reprendre quand vous avez une émotion qui vous arrive. Alignement. Ok, ce à quoi je pense. Quelle pensée me permettrait de pouvoir apaiser cette émotion ? Quelle parole et quel acte ? Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut activer. Je suppose que ça doit demander un peu de pratique au départ. Mais par contre, dans l'habitude de la pratique, je pense que c'est quelque chose qui peut être d'une puissance. Je crois même que c'est l'une des voies de libération, tout simplement. Bien sûr. Qui permettent d'ouvrir ce fameux coffre qu'on possède tous à l'intérieur de nous, pour lequel il y a toutes ces richesses, et de pouvoir s'en servir. Enfin. Est-ce que tu peux redonner du coup l'exercice qu'il pourrait faire là tout de suite ? Ça serait quoi ? Donc redis-moi, on prend une feuille, on écrit. Donc on se fait plusieurs colonnes. Ouais. Combien de colonnes ? Donc tu aurais la peur, l'amour. Et 3 colonnes de ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Exactement. Donc il y aurait 5 colonnes. 5 colonnes. Alors 5 colonnes, vous tracez 5 colonnes. Première colonne c'est la peur. Voilà. Donc c'est l'émotion sur laquelle vous êtes en prise. Ok. On passe sur le côté la colonne amour. Donc ça serait l'émotion positive. Exact. Quelle émotion positive on aimerait voir émerger. Et derrière, qu'est-ce qui serait en lien avec cette émotion positive ? Exact. En pensée, en parole et en acte. Tout à fait. Ok. Et comme un jour m'a dit très justement un des participants à un atelier, il dit c'est de l'aïkido mental. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et tu l'as dit très justement, ça peut devenir voilà, une forme de kata, quoi. Je me vois en train de partir dans une émotion qui est en train de me plomber et je vois que je suis en train de perdre de l'énergie parce que j'alimente un truc. Et là, je me dis, hop, prise de conscience. Donc là, je reviens à mes pensées, je fais attention.
voilà, je peux repartir par exemple sur une affirmation positive que j'ai un petit peu comme un mantra. Voilà, j'ai mes 3-4 affirmations positives parce que je me connais, je sais qu'il y a 2-3 points où ça coince un peu. Et du coup, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire? Respirer, bouger, voilà, en termes de, voilà, il y a pas mal de choses, de mouvements qui sont maintenant aujourd'hui assez connus, qu'on peut utiliser justement pour dégager le stress qui est en train de me plomber, pour justement m'alléger et passer sur une énergie qui est beaucoup plus porteuse, quoi. Waouh, super. Et ce jeu-là nous y invite. Les cartes, par exemple, à quoi servent ces cartes? Du coup, c'est des cartes qui peuvent nous orienter, nous guider sur ces 2 premières colonnes de peur et d'amour, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours le fameux Monsieur Hasard. Hein. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, t'as envie de te prêter au jeu? Ah, je me prête au jeu. Pour vous, je me prête au jeu. Alors, une petite peur. Alors, j'ai de la dépendance, incapacité à vivre sans une chose ou un être, attachement qui conduit à l'esclavage. Je la connais. D'accord. Je sais pas vous, je la connais. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. Ouais. Et puis, vu que ton inconscient est très puissant, tu vas trouver le remède à ça. Alors, émotion amour, donc ça serait sur la 2e colonne. Je suis dans la paix, état qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Et donc du coup, cette paix, ça me permettrait de pouvoir, ça c'est la pensée, que je pourrais, enfin, ça sera en lien avec les pensées qui me permettraient de pouvoir ressentir cette énergie de paix. Alors voilà, ça va être l'émotion générale. D'accord. C'est-à-dire que l'émotion générale, et on peut très bien le comprendre quand on est dans la dépendance, Oui. Effectivement, c'est de se sauver et d'aller vers la paix, effectivement, de réaliser cette paix intérieure. Ouais. Donc maintenant, ça va être de voir, tiens, comment tu peux mettre cette paix intérieure en place. Et du coup, ne plus te faire attraper par ça. Ok, donc sur ma première colonne, ça pourrait être justement de voir peut-être des beaux paysages, quelque chose qui m'apaise. Exact. Ok, après dans le verbe, ça pourrait dire en imaginant justement ces beaux paysages, ces beaux environnements, ces de beaux souvenirs, me rappelle cette image, cette pensée me fait du bien et me montre que je possède en moi les ressources. Bien sûr. Je possède en moi ces ressources. Et l'action que je pourrais associer à ça, ça serait justement peut-être tout simplement en tout cas, c'est moi qui je vous dis pas de le faire vous, mais moi ça serait d'avoir une posture et peut-être erratique, de me remettre comme ça en posture erratique ok. Et ça me permet de me recentrer. Voilà. Par exemple, ça c'est un bon scénario. Après, il peut y avoir, dans les pensées qui fonctionnent, souvent, sur ce genre d'approche, quand on est un petit peu perdu, parce que c'est ce qu'on appelle l'angle mort. C'est-à-dire que quand je suis dans quelque chose qui marche pas très bien, c'est pas évident de trouver ce qu'il faudrait faire. Ouais. Donc une des techniques, c'est de trouver le pendant positif. Donc là, par exemple, sur la dépendance, effectivement, là, on a déjà la solution dans le mot. C'est-à-dire que je vais voir ou me rappeler ou me dire tous les endroits où j'étais dans l'indépendance. Ouais. Donc c'est par exemple me rappeler toutes les fois où j'étais indépendant et ça marchait très bien. Parce que finalement il y a eu plein d'endroits où on y est déjà arrivé. C'est juste que peut-être on n'a pas assez insisté ou on l'a oublié ou on l'a... Voilà. Donc voilà, me rappeler déjà en pensée, revisualiser tous ces endroits où j'étais indépendant. Ouais. Et effectivement j'étais dans la paix et ça fonctionnait bien, quoi. Alors peut-être que je l'ai mis en œuvre de façon un peu empirique. Ouais. Exactement, c'est vraiment le mot. Et du coup, ça va être une façon de remettre de l'énergie là-dedans, de se dire, mais oui, j'y suis déjà arrivé, quoi. Écoute, je te remercie beaucoup pour ça, parce que là, je pense que là, on vient de transmettre une clé vraiment puissante. Utilisez-le, testez-le tout de suite, et vous verrez. Laissez un message, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire justement si pour vous ça vous a servi, ça vous a été utile dans votre quotidien, ou en tout cas dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, Gérard. Merci Aurélien. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne YouTube des Audacieux, et aussi à cliquer sur le lien juste en dessous pour découvrir la méthode héroïque, pour laquelle vous allez voir que c'est une structure qui permet d'utiliser tous ces outils de développement personnel pour vous accompagner, à la fois contacter ces richesses intérieures et les refléter à l'extérieur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt les Audacieux. Ciao ciao. Ciao.